Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Sur cette chaîne, je vous parle essentiellement de couture et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan des réalisations couture de l'année 2019. Allez, c'est parti! Nous voilà donc fin décembre 2019 et comme beaucoup de personnes, je pense, je fais un petit peu le bilan de l'année, dont un bilan couture. J'ai donc regardé un petit peu tout ce que j'avais cousu courant 2019 et là je vais me focaliser dans cette vidéo essentiellement sur ce que j'ai cousu pour moi parce que c'est à peu près la seule chose sur laquelle j'ai des retours. Pour mes enfants c'est un peu particulier parce que voilà, l'année prochaine ils ne les porteront plus parce qu'ils auront grandi d'une taille. Pour mon mari j'ai fait qu'un seul truc et donc voilà, je couds quand même essentiellement pour moi, hein, je fais beaucoup de couture égoïste. Donc j'avais envie de revenir vous parler un petit peu de ces projets. Pour vous faire un retour sur les tissus déjà que j'avais choisis au moment de la réalisation de ces patrons. Est-ce qu'ils ont bien vécu? Est-ce qu'ils ont tenu au lavage? Est-ce que dans le quotidien c'était agréable à porter? Et puis aussi, en faisant le bilan, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais vraiment énormément portées, enfin régulièrement, et il y a des réalisations que j'ai très peu portées, certaines voire pas du tout. Donc certaines voire pas du tout, à chaque fois que j'ai fait des vidéos journal de couture, je vous l'ai dit à chaque fois que j'allais pas porter et ça s'est vérifié. Et il y en a, je pensais que j'allais plus les porter et au final, dans le quotidien, dans mon style de vie, je me suis rendu compte que voilà, je les portais pas. Et j'ai aussi pris conscience, en cette fin d'année particulièrement, qu'il y avait des couleurs que je choisissais de ne pas porter. Donc des patrons que j'avais fait dans certains tissus avec des couleurs, qu'au final je ne les portais pas parce que j'avais pas envie de les porter. Et cette réflexion, elle s'est faite en parallèle d'une autre réflexion sur ma palette de couleurs. Donc ça, je pense que j'étais largement influencée par d'autres couturières ou tricoteuses sur Instagram ou sur YouTube qui elles-mêmes ont parlé de tout ça, donc de choisir leur palette de couleurs afin de construire une garde-robe cohérente avec ce qui leur va, etc. Et moi j'ai réfléchi, enfin j'ai cherché à connaître ma palette de couleurs, j'avais déjà cherché il y a quelques temps, et je trouve que c'est vraiment pas facile de trouver. Et il y a un article en particulier de blog, je vous le partagerai dans les informations de la vidéo, qui m'a vraiment aidée. Et je pense que je tends vers l'hiver froid. Mais bon, c'est pas non plus... j'ai pas le teint aussi pâle que les filles données en exemple, mais je ne me retrouve pas dans les autres. Donc je pense que je tends vers hiver froid. Voilà. Et donc ça m'a donné une palette de couleurs. Donc dans ces couleurs, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins, il y en a que je porte déjà, il y en a que je porte pas. Et donc ça m'a aidé à comprendre, surtout pour les projets que je n'avais pas portés, pourquoi je les portais pas, parce que effectivement, ils ne font pas partie de ma palette. Donc après, c'est une palette bien sûr théorique, vous faites ce que vous voulez ensuite, hein. Moi, c'est pas parce qu'une couleur n'est pas dans ma palette alors que pourtant j'aime la porter que je vais arrêter de la porter. Voilà, c'est aussi chacun choisit un petit peu la distance qu'il prend par rapport à ça. Ce sont juste des indications et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve que ça donne de bonnes indications justement et moi ça m'a aidé à comprendre et à faire ce bilan que je viens aujourd'hui partager avec vous. Je vais donc prendre mes réalisations dans l'ordre, je les ai listées. Et je vais les prendre dans l'ordre depuis le mois de janvier, enfin à peu près dans l'ordre. Donc on va commencer par l'hiver, le printemps, l'été, l'automne et on va revenir aujourd'hui en hiver. Juste une petite précision, je ne vais pas rentrer dans les détails des patrons, parce que si vous voulez savoir si j'ai aimé coudre ce patron, s'il est bien fait, etc., s'il taille bien, je vous renverrai vers mes vidéos dans lesquelles j'ai présenté ces patrons, donc dans mes journaux de couture. Là, je vais juste vous dire si oui ou non j'ai apprécié le porter, si je l'ai porté, etc. C'est juste pour repréciser. Donc je commence, je vais vous la montrer dans le bon sens, par cette robe. Donc la robe sport chic du magazine hors série Modes et Travaux en collaboration avec Supervision qui était sorti fin 2018 je crois, ou début 2019, non fin 2018. Parce que en début 2019, je vous en avais parlé, j'avais envie de me coudre des robes. Donc je m'en suis cousu quelques-unes. Je suis pas encore satisfaite du style que j'ai cousu, c'est pas ce à quoi je pense quand je me dis je vais mettre une robe, mais voilà, moi j'en ai cousu quelques-unes, ça m'a permis d'entamer un petit peu ce processus. Donc cette robe, je l'ai cousue dans un molleton tout doux à l'intérieur que j'avais acheté au marché au tissu à Besançon fin 2018. Donc elle est super agréable à porter, elle est chaude, elle est confortable, j'en suis contente. Je l'ai portée plusieurs fois, je l'ai reportée là le mois dernier je crois. Dans mes souvenirs, je croyais dans mes souvenirs, elle remontait quand je marchais. Là, pas du tout. Alors, ça dépend peut-être de la matière du collant aussi que vous avez en dessous. Donc, franchement, moi, j'en suis contente. C'est une bonne robe pour commencer. Après, c'est un côté
sport entre guillemets. C'est pas, voilà, c'est pas robe fluide ou c'est pas robe ceinturée, c'est pas robe cintrée. Mais ça, c'est un projet que j'ai porté et que je reporterai. Ensuite, je me suis cousue en janvier, toujours, la blouse Emma. Donc là, vous le voyez de vous-même, je l'ai repassée, mais elle est déjà froissée. Donc c'est une blouse que j'avais cousue, je vous ai fait une vidéo dédiée à cette blouse. Dans un tissu comme ceci de chez Cousette, un peu vieux rose avec des petites étoiles ou des petits oiseaux, je sais pas, ou des petites flèches, c'est pas facile à dire, dorées, et qui a une grande ceinture. Alors cette blouse, j'y ai passé du temps parce que j'avais très envie de me la coudre. J'avais vu des réalisations super jolies avec, et au final, je l'ai très peu portée l'hiver, printemps dernier. Là, je l'ai reportée une fois il y a 15 jours, je pense, quand j'ai commencé à préparer un peu cette vidéo, je dis « Ah oui, tiens, j'avais ça ». Donc je l'ai reportée, mais clairement, je n'aime pas la porter. Alors je n'aime pas la porter pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que ce vieux rose ne me va pas très bien. Pourtant, j'aime le rose, mais cette teinte de rose, voilà, je trouve ça pas terrible sur moi. Le tissu se froisse et je déteste la repasser. Pourtant, moi, je suis pas. Le repassage, je le fais régulièrement. C'est pas une corvée pour moi le repassage. Enfin, c'est pas une corvée. Je limite ce que je repasse. Hein. Tous les vêtements des enfants, par exemple, je les repasse pas. Mais c'est pas quelque chose que je déteste. Donc moi, mes blouses, mes chemises, je les repasse avec plaisir parce que je sais qu'après, ce sera plus joli à repasser. Mais celle-là, je déteste la repasser. Les manches, là, elles sont pas pratiques à repasser. Je suis pas super à l'aise dedans. Alors, il y a la ceinture. Alors, la ceinture, on est d'accord. Moi, je trouve que ce n'est pas pratique du tout. Je pourrais la mettre sans ceinture, mais du coup, la forme est plutôt évasée. Enfin, c'est pas très saillant. En plus, au niveau des finitions, je vous en avais parlé, là je m'étais loupée sur le biais du col et je le sais et ça m'agace. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je sais qu'il faut que je sois vigilante parce que quand je fais des choses avec des finitions qui ne vont pas me plaire ensuite, je suis capable de ne pas porter le vêtement. Donc voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais déjà que j'aime pas trop la porter, en plus, voilà, il y a des finitions dont je suis pas ravie, donc ça c'est entièrement de ma faute. Hein. Et voilà, c'est pas un patron que je referai, c'est certain. Donc je pense même que je vais le revendre parce que je l'ai acheté en patron pochette. Mais voilà, c'est vraiment une déception par rapport à mes attentes sur ce patron. Mais comme plusieurs choses, je me suis lancée dedans en me disant ah ouais, c'est chouette sur elle. Sans réfléchir à si oui, la ceinture ça allait me convenir, si la couleur ça allait me convenir. Enfin voilà. Des fois on se lance dans des choses. Donc voilà, ça c'est plutôt un flop dans le port de cette réalisation et dans, on va dire, le ratio temps passé, temps porté, quoi. Mais bon, c'est ça aussi de faire ses vêtements soi-même, c'est des expériences, on essaye, on se rate, on réussit. Mais c'est pour ça que je trouve ça important pour moi de faire ce bilan, ça me permet de comprendre des choses. Je continue avec de nouveau une robe. Donc celle-ci, qui est issue d'un magazine La Maison Victor. Donc c'est la robe Zaria. Donc je vous remettrai toutes les références des patrons dans les informations de la vidéo, parce que là j'ai pas ressorti tous les magazines, c'était pas le but. Je l'ai cousue dans un espèce de crêpe, je sais pas, polyester, je sais pas trop, que j'avais acheté au marché au tissu de ma ville, pas très cher. Donc dans cette couleur que moi j'aime beaucoup, qui fait partie de ma palette. Je trouve que ouais, ça me va plutôt pas mal, j'aime bien la porter. Elle est très bien, je la porte, voilà, une petite ceinture, là on peut faire un petit nœud. Je l'ai portée, je l'ai reportée là récemment. Elle est simple, mais en même temps, elle fait son petit effet. Donc, elle est à manches courtes. Donc, moi, dessous, je mets un body manche longue bien chaud. Et du coup, c'est plutôt sympa. Le problème que j'ai aujourd'hui avec les robes, comme quand même avec la plupart de mes blouses, c'est que je sais rarement quoi mettre par-dessus. Donc ça, je vais vous en parler à la fin parce que ça fait vraiment partie des manquants de ma garde-robe sur lesquels j'aimerais travailler courant 2020. Donc voilà pour cette robe Zaria, rien à dire, patron plutôt réussi, coupe assez simple. J'aime la porter, je la reporterai et je suis capable de la refaire si un jour l'envie m'en reprend. Ensuite, j'ai cousu cette blouse dans un tissu de chez Cousette toujours, que j'avais acheté en début d'année dernière, pour mon anniversaire, je crois. J'avais eu des sous, j'avais fait une grosse commande chez eux.
Et je sais plus le nom, Chestnut quelque chose peut-être. Et c'est la blouse Maume de PM Patterns. Donc là ça se voit pas, mais elle a des découpes tout le devant et tout le dos. Et je lui avais mis le petit col. Alors il y a plein d'options possibles sur cette blouse. Vous pouvez mettre des volants, des manches longues je crois, des manches 3/4, des volants manches, pas de volants manches. Il y a des différences de col, il y a vraiment énormément d'options. Donc moi j'avais choisi cette version assez simple. Je crois que aussi des versions ceinturées. Mais bon, la blouse Emma ceinturée me plaisant moyennement, j'étais partie sur une version non ceinturée. Cette blouse, je ne la porte quasiment pas. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, le col rebique derrière. Donc je pense que je me suis ratée un petit peu au moment où j'ai cousu, donc ça m'énerve. Aux extrémités du col, là, j'ai dû reprendre parce que c'était troué. J'ai dû couper mes angles un peu trop près. Du coup, ça faisait des trous, donc c'est pas très beau. Le tissu, alors je sais pas, ça va peut-être pas se voir à l'écran, mais franchement, il a mal vieilli en couleur. Les couleurs sont ternes, et franchement, on sent qu'il a passé. Et pourtant, moi, je lave pas à plus de 30 mes blouses, donc il n'y a pas de raison voilà, que ça délave particulièrement. Donc c'était peut-être un petit peu plus fragile, il aurait peut-être fallu que je le lave en linge délicat. Moi, je ne les lave pas en linge délicat en général, mes blouses, à part les matières très fragiles, mais voilà. La coupe, c'est ni sans plus, ni plus ni moins. Surtout, ce qui me déplaît quand je la vois dans mon placard, c'est la couleur. Alors ce tissu, je l'avais acheté pour changer justement, mais au final, ce vert avec ces teintes de marron, beige, ça me va pas, je trouve que ça ne me va pas. Pourtant sur un jean, enfin voilà, l'association est jolie, mais j'aime pas la mettre. Je me sens pas mise en valeur quand je la mets. Et quand je vois la palette de couleurs que je me suis donc déterminée, dans cette palette de couleurs, je n'ai pas de vert, je n'ai pas de marron, je n'ai pas de beige, je n'ai pas de camel, je n'ai pas de jaune moutarde, je n'ai pas ces teintes un peu, on va dire, automnales. Je n'ai pas ça du tout. Et du coup, ça me conforte dans le fait que non, ça ne me va pas. Je n'aime pas la porter, je trouve que ça ne me va pas et je pense que vraiment ça ne me va pas. Après, j'adorerais vraiment ce tissu, je la porterais quand même, mais au final, je ne suis pas plus emballée que ça. La coupe, la forme. Pourtant, en PM Patterns, vous le savez, j'aime énormément. Je vous reparlerai d'elle dans quelques, peut-être même juste après. Mais voilà, je la porte très peu. Je l'ai montré à ma maman, mais elle lui plaît pas plus que ça non plus. Donc, je la mets quand même de temps en temps pour dire que voilà, je la mets. Mais c'est pas une grande réussite pour moi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, je me suis cousu un pull. Donc sur la base de la robe que je vous ai présentée au début, la robe sport chic, j'avais fait un pull. Il y a eu beaucoup de versions comme ça. Donc en fait, c'est le même patron, sauf qu'il est raccourci pour faire un pull. Donc dans ce tissu très particulier, je l'avoue, que j'avais acheté au marché au tissu de ma ville, j'avais fait une robe aussi à ma fille dans ce tissu-là. C'est pas doudou à l'intérieur, donc je sais pas si c'est molleton. Je vois qu'il est sale en plus, faudrait que je le lave. J'aime beaucoup le porter. Alors je suis pas trop pull à la base parce que moi j'aime bien plutôt pouvoir enlever les épaisseurs d'une veste ou d'un gilet si j'ai chaud. Mais j'aime bien le porter régulièrement ou le week-end ou tout. Je trouve qu'il donne un look un peu sympa. L'encolure est ronde mais est assez dégagée. Donc c'est agréable à porter. Moi j'aime pas quand c'est trop près du cou. Bah, comme la blouse mauve là, que je vous ai présentée juste avant, je pense que, maintenant que j'y pense, il y a ça aussi, c'est qu'elle est très près du cou. Là l'encolure est assez dégagée. Donc je le porte régulièrement. Je pourrais en refaire un, peut-être dans un molleton tout doux, ce serait trop agréable. Les petits volants sur le côté ne gênent pas. Voilà. Ça c'est plutôt une réussite. Je ne le porte pas non plus toutes les semaines, mais je le porte régulièrement. Il est régulièrement sorti et mis et lavé et rangé. Ensuite, si vous suivez ma chaîne, vous vous doutez que cette vidéo ne se fera pas sans Blouse Sun de PM Patterns. Donc cette blouse Sun, je l'ai cousue dans un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. La matière n'est pas hyper agréable à porter. À l'intérieur, c'est un peu lisse. Enfin, c'est pas une matière doudou, on va dire. Mais c'est une jolie matière. Elle a des petites épingles à nourrice sur le tissu, donc je le trouve bien. Je l'ai mise et remise. Et là, je l'ai déjà mise plein de fois depuis qu'il fait plus froid, depuis l'automne-hiver. Je la lave régulièrement. Le tissu tient très bien. Le tissu ne se repasse pas, donc je la sors, je la mets à sécher comme ceci. Je peux limite la remettre le lendemain. J'ai juste vu que là, au niveau de l'épaule, ça s'effilochait. Donc je pense que soit ma marge de couture n'était pas assez grande, soit j'ai abîmé quelque chose. Donc il va falloir que je vais juste essayer de reprendre au niveau de l'épaule pour rentrer ce qui s'effiloche. Ça va
Ça va peut-être prendre un peu au niveau de l'épaule, mais bon, je ne suis pas non plus ajustée dedans. Voilà, Sun PM Pattern, vous savez, moi, là, ça pourrait être un de mes basiques. Je l'aime beaucoup, je la porte. Je vais vous en présenter une autre version de ce patron. Et là, j'en ai une de découpée. Voilà, j'en ai d'été. J'en ai pas refait d'été d'ailleurs, en version blouse. Mais voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. Si j'ai un beau tissu que j'ai envie de mettre en valeur et que je veux être sûre de porter, je partirai sur ça. J'en suis quasiment certaine. Je vais enchaîner sur 2 vestes que j'ai quasiment cousues à la suite. Donc la première, alors je reste chez PM Patterns, vous voyez, c'est une marque que j'aime, même si la blouse Maume que je vous ai présentée tout à l'heure, je ne la porte pas, c'est une marque que je trouve de qualité dans les explications, dans les patrons, etc. Donc voilà, si vraiment je ne la porte pas, c'est lié à moi, c'est pas lié au patron, je le reprécise quand même. Donc là, j'ai cousu une veste Billy. Dans un velours rose fuchsia, alors c'est une couleur que j'adore, qui fait partie de ma palette. Mais bon, de toute façon, moi, tout ce qui est rose, fuchsia, violet, j'adore. Que j'avais acheté au marché au tissu de ma ville, avec une doublure dans des restes de coton mondial tissu. Et puis pour les manches, c'était un satin noir pour que ça glisse bien. Donc cette veste, je l'ai portée au printemps. Je l'ai reportée là, septembre-octobre. Elle est hyper agréable. Elle fait son petit effet. Le seul point que je pourrais améliorer, c'est au niveau des manches, parce que si je mets quelque chose d'un peu trop épais dessous, je suis gênée. Elle est un peu... je suis pas hyper à l'aise au niveau des manches. Mais donc ça, je me le suis noté. Si je la refais, je sais qu'il faut que j'élargisse un petit peu les manches. Après, voilà, si je porte juste un petit t-shirt avec une veste, quand voilà, il commence à faire voilà, doux, ça passe très très bien. Donc j'aime énormément la porter. Vous voyez, elle se zip, donc elle se ferme. Donc vraiment, sur cette veste, moi, j'ai rien à redire. J'ai adoré la coudre. J'avais adoré la coudre et j'aime la porter. Il y a d'autres versions avec le zip en travers qui peuvent se faire. Donc je pense que ça, clairement, c'est quelque chose que je pourrais refaire. Et je garde le patron parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je pense que je referai. La seconde veste que je vous présente dans ce bilan de réalisation est une veste magnésium. Donc elle est issue du patron magnésium d'Ivan Soufflé. Donc vous savez qu'il y a 1001 possibilités dans les patrons d'Ivan Soufflé. Et j'avais vu cette version sur un compte Instagram. Une fille, d'ailleurs que je ne suis plus parce que elle poste trop de réalisations à la minute. Et du coup, c'est pas le genre de compte que j'aime suivre. Mais elle avait fait une version super jolie. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire pareil. J'ai un lainage un peu pareil. Enfin, un lainage, c'est pas un lainage. C'est un tissu un peu épais que j'avais acheté aussi au marché de ma ville. Avec une doublure dans des restes de coton mondial tissu. Vous voyez, elle n'est pas finie. Là, la doublure à l'intérieur, j'ai pas fait les points pour la refermer. Normalement, il y a des boutons, je ne les ai pas mis. Parce que dès que j'ai essayé, je trouvais que ça ne m'allait pas dans le style. Parce que le tissu, je l'aime bien. Mais dans le style, c'est pas du tout le style que je porte, quoi. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon style. Il y a quelques semaines, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire sous la vidéo qui présente cette veste et qui m'a dit « Oh, c'est dommage, je devrais la porter ». Je me suis dit « Allez, je vais la finir, je vais la porter ». Je lui ai dit « Allez, ouais, tu m'as redonné envie de la finir ». Mais en fait, pas du tout, je me suis pas relancée. Pourtant, je sens, là, j'avais mis des épaulettes et tout, donc voilà. Mais alors, là, c'est un flop total. Et c'est vraiment, je me suis totalement laissée influencer, sans réfléchir à si oui ou non ce style un peu large, parce qu'en même temps, le patron magnésium, il est un peu large, il n'est pas cintré. Je ne me suis pas demandé si ça me plairait avant. Je me suis dit, je vais faire comme elle, parce que sur elle, c'est joli. Bah oui, ma cocotte, mais c'est pas parce que sur elle, c'est joli que sur toi, ça va l'être. Donc voilà, ça, c'était vraiment une erreur de ma part. Donc c'est un échec. C'est un échec. C'est un flop dans le sens où je la porte pas. Parce que sinon, dans la réalisation, ça s'est bien fait. Je me souviens que le tissu s'est filoché. Mais bon, sinon, dans la réalisation, voilà, le patron, il est très très bien. J'ai rien à redire sur tout ça. Je vais rester dans les flops non portés. Avec ce pantalon carotte. Issu d'un hors-série Modes et Travaux. Oui, mais alors lequel? Est-ce que c'est toujours le même que celui de la robe sport chic? Oui, je crois, parce que je dois voir peut-être bien que celui-là. Qui n'est pas fini non plus parce que je n'ai pas de bouton. Alors j'ai la fermeture éclair, je peux le fermer. Par contre, je n'ai pas de bouton. Et pareil pour ce pantalon. Alors là, je le trouvais joli sur le mannequin, mais sur moi, je n'aime pas du tout l'effet. Je n'ai pas de quoi la sortir en haut ou en chaussures. Enfin, je trouve que je n'ai rien qui va avec.
Et je voulais le reprendre aux cuisses au départ pour le fitter un petit peu. Je ne l'ai jamais fait parce que je pense vraiment que de toute façon, je ne le porterai pas. Alors, il faut jamais dire jamais. Peut-être que là, courant 2020, je vais me dire, allez, tu le finis, tu le portes. Mais, et voilà, ça ne me correspond pas. Pourquoi je m'étais lancée à coudre ça? J'en sais rien. J'avais ce tissu-là aussi. C'est un tissu basique gris que j'avais acheté pareil au marché au-dessus de ma ville, pas très cher. Donc je m'étais dit, bon, bah, je peux tenter. J'avais doublé avec un coton mondial tissu, je crois, des restes de mon trench magnésium de 2018. Mais voilà, alors lui il reste sagement au placard, il est rangé hein, dans ma pile de pantalons, mais je ne le mets pas. Donc quoi en faire, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai un déclic l'année prochaine pour porter ce style de vêtements, je ne sais pas. Mais c'est certain que je ne referai pas. Et côté pantalon, même si j'ai des manques et des besoins en pantalon, ce n'est pas sur ce style que je partirai pour mes projets de 2020. J'enchaîne avec un basique, totalement basique, un t-shirt en jersey, noir, un petit peu bruyant. Le t-shirt Odette, qui est alors que je me souvienne, patron La Maison Victor, qui est offert, je crois, que j'ai eu gratuitement, il me semble. C'est un patron hyper simple, avec un devant, un dos, des manches, il n'y a pas de manches en plus, il y a juste des petits revers de manches, comme ceci, que vous pouvez fixer. J'aime beaucoup le porter. Il est, il fait un petit effet simple. Si je dois le refaire, je le rallongerai un petit peu, je pense, que je trouve un petit peu court, et j'agrandirai, je creuserai un peu plus l'encolure, parce que je trouve qu'il est un peu trop près du cou, et je me rends compte, au fil voilà, de mes essais de mes réalisations, que moi j'aime bien, voilà, quand il y a un peu de col V ou un peu d'ouverture, je me sens pas hyper à l'aise avec les choses près du cou, j'ai besoin, je sais pas, ça doit m'oppresser peut-être, mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Mais ce t-shirt, il fait le job, c'est un basique, un tissu, voilà, que j'avais acheté, je ne sais plus où. Peut-être au marché au tissu de ma ville aussi, peut-être bien. Il est un peu fin comme tissu, mais bon, pour l'été, voilà. Il fait ce qu'on lui demande. Si je ne sais pas quoi mettre, par exemple un samedi où j'ai juste envie d'être tranquille à la maison, confortable, je sais que je peux mettre ça sans souci, je suis bien dedans. Il est plutôt bien cousu, enfin voilà. C'est pas dans le sens où je l'ai bien cousu, mais voilà, il n'a pas de mauvaise finition, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon projet que je pense que je referai lorsque je chercherai à diversifier un petit peu mes t-shirts basiques parce que des t-shirts faits main comme ceci, bah, j'en ai très peu. J'ai que celui-là en manche courte et celui que je vais vous présenter dans 2 réalisations, je crois. Ou dans 3, je ne sais plus. On reste dans l'été avec ce débardeur. Alors il est tout froissé, mais il était dans le placard parce que je le mets pas trop en ce moment, je vous avoue, je ne vais pas remettre tous les boutons. C'est le top Penny de Anna Rose Pattern. Donc dans ma vidéo, je vous expliquais pourquoi j'avais craqué dessus. Donc dans ce plume petit jaune que j'avais en stock de chez Mondial Tissu de plusieurs années. Alors c'est un patron que j'avais pas trop apprécié coudre, si vous vous rappelez bien. Je l'ai un petit peu porté, mais pas tellement au final, parce que... Alors parce que quoi, je ne sais pas. Si pourtant le jaune c'est... Alors le jaune lumineux comme ça, voilà, ça me va quand même pas mal. C'est pas horrible. Mais je sais pas, je l'ai pas énormément porté. Peut-être que je le reporterai plus l'année prochaine. En tout cas, voilà, il va faire partie des choses que je vais remettre l'année prochaine. Hein, mais mais c'est peut-être pas un patron que je referai. Pourtant, je l'ai acheté. À voir. C'est ni un top ni un flop. Voilà, je le porte, mais sans plus. Toujours dans la réalisation été, j'avais fait ce t-shirt Lucette issu du livre Coudre le stretch. Donc le livre, je l'avais depuis 1 an et je n'avais rien fait de ce livre. Et donc là, je m'étais lancée dans ce jersey que j'avais en stock depuis des années. Je ne sais pas où je l'avais. C'est le jersey coton parce qu'il est bien épais. Et j'avais cousu la version cache-cœur, manche courte, avec une découpe ici, parce qu'il y a plein de versions possibles dans ce livre, qui est très très bien fait. Et c'est un t-shirt que je ne porte pas. Parce que, alors c'est un t-shirt justement, donc on porte quand il fait chaud, mais la matière est chaude. Enfin moi je trouve que quand je le porte, il me tient chaud et je le trouve pas très agréable à porter. Il est doux, etc. Mais pour l'été, en fait, il est trop chaud, je trouve. Et je le trouve un peu court et un peu moulant au niveau, voilà, du bas-ventre, enfin du ventre, et je me sens pas hyper à l'aise à le porter. Quand je vous l'avais présenté en vidéo, on m'avait dit qu'il m'allait très bien, donc voilà, voilà, visuellement peut-être qu'il passerait bien, mais c'est moi mon ressenti.
Et ce qui est quand même le plus important quand on porte un vêtement, je pense que c'est qu'on se sente soi-même bien dedans. Que les autres nous disent ça te va très bien, si on se sent pas très bien dedans, je pense que c'est pas le but. Donc même si effectivement vous pouvez trouver que oui, il me va bien, moi je ne suis pas à l'aise dedans. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas porté de l'été. Je le garde encore pour cet été parce que je verrai, enfin pour l'été prochain, je verrai si je le mets des fois que voilà, peut-être des fois que je me sente mieux dans mon corps et que j'arrive à le porter. Et puis après, si vraiment je le mets pas, il partira à donner à quelqu'un. Alors pas vendre, parce que je pense pas vendre du fait main. Mais voilà, il partira dans les sacs que je donne quand je fais du tri régulièrement pour les enfants, par exemple, ou même dans ma penderie. Une réalisation été que par contre j'ai énormément portée. Tadam, ma robe Sun. Donc, c'est la version de la blouse Sun, mais en robe, donc avec un élastique ici à la taille qui monte et qui fait blouser la robe. Donc cette robe, elle est cousue dans une double gaze jaune moutarde de Mondial Tissu. C'était la première fois que je cousais de la double gaze et ça s'était plutôt bien passé. J'avais eu un petit raté sur la pose du passepoil qui aurait dû continuer jusqu'ici, mais au final, bon, ça ne m'empêche pas de la porter. Elle est super agréable à porter, elle est très confortable. Elle n'est pas, je trouve qu'elle ne fait pas très habillée au final sur moi, mais par contre, voilà, pour partir en vadrouille cet été en vacances avec les enfants, il faisait très très chaud là où on est allé et franchement c'était hyper agréable à porter, j'étais bien à l'aise. Cette couleur jaune moutarde ne fait absolument pas partie des couleurs qui sont censées m'aller selon cette fameuse palette théorique. J'avoue que sur moi, c'est pas forcément, je le vois, c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais j'aime. Voilà, c'est. Mais j'aime cette couleur, voilà, je trouve ça plutôt joli. Après, je vais pas arrêter de la porter parce qu'elle n'est pas dans ma palette, hein. Je vous avais dit que je cherchais une ceinture pour justement marquer un peu plus la taille. J'ai pas trouvé dans l'été. Par contre, je compte bien trouver l'année prochaine parce que je trouve quand même qu'elle fait un peu trop monobloc quoi de cette couleur. C'est pas, y a rien qui contraste. Et je pense qu'avec une petite ceinture camel ou quelque chose qui pend un peu, ça pourrait être beaucoup plus joli. Donc j'ai bon espoir, voilà, de trouver pour l'année prochaine, enfin pour l'été prochain. Mais c'est clair que je vais la porter. Je l'ai déjà portée. Et pour moi, ben voilà, ça fait partie des réussites de mes projets 2019. Un projet que j'ai cousu et que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je ne sais pas où il est, donc ça vous indique que voilà, la fréquence à laquelle je l'ai porté et je le porte. C'est le top minimaliste qui est issu d'un magazine Modes et Travaux. Je ne l'ai pas porté parce que la coupe n'allait pas du tout. Au niveau des emmanchures, c'était très échancré, on voyait tout le soutien-gorge, donc c'était vraiment pas joli. Donc je ne l'ai pas porté. Je sais que j'ai lu après des commentaires et j'ai vu sur d'autres chaînes YouTube ou sur Instagram, je sais plus, pareil que les filles, bah voilà, c'était plutôt un raté au niveau du patron, c'était plus un problème du patron. Donc voilà, je l'ai cousu, je l'ai pas mis et il doit être rangé dans mes boîtes là pour pouvoir récupérer le tissu le jour où j'aurai besoin de voilà il était en lin noir et en coton à l'intérieur, c'était un coton Mondial Tissu. Donc voilà, là par contre c'était un total flop mais dû au patron cette fois-ci. Je passe à ma dernière réalisation été avec ce Caraco Calcium. Donc c'est le modèle qui m'a servi à faire ma toile pour valider la taille et sur laquelle je vous ai emmené avec moi dans toutes les étapes de couture dans une vidéo, donc début septembre. J'ai beaucoup aimé coudre ce patron, c'est du Ivan S, donc il y a encore mille et une possibilités, vous le savez. La toile m'a permis de valider la taille, m'a permis de comprendre que je n'aimais pas trop ce côté droit devant, donc quand je le referai, je creuserai en V ou je ferai une petite découpe triangle, vous voyez le dos est en V, donc je préfère. Ça m'a permis de voir ça. Je l'ai cousu dans un coton, alors c'est un reste de, je crois que c'est une récup de drap, donc c'est pas non plus le tissu le plus agréable à porter, il est un peu rigide, mais quand va arriver le printemps-été, c'est certain que je referai. J'ai la bonne taille, j'ai le patron découpé, dans des tissus un petit peu plus fluide ou avec des motifs ou unis d'ailleurs. Ça peut vraiment être très joli. Mais voilà, je l'ai porté pas tant que ça, puisque je l'ai cousu vraiment fin août, début septembre, et après, bah, il faisait un peu frais pour le mettre. Mais c'est plus ça qui fait que je ne l'ai pas trop porté, parce que je trouve que c'est plutôt fait partie des réussites de mon année dans les projets couture. Je passe maintenant à des réalisations plutôt automnales, puisqu'on va un petit peu allonger les manches avec cette blouse, la désinvolte de la jolie girafe, ou on dirait des vrais. Donc c'est une blouse que j'ai réalisée sur fin septembre, je crois.
à manches 3/4 avec une très très jolie encolure que j'adore. Et puis une basque ici en bas légèrement froncée. Donc au niveau du patron, voilà, j'avais rien à redire, j'avais beaucoup aimé le coudre. J'adore cette encolure, franchement, je la trouve vraiment jolie. Elle est vraiment, ça fait vraiment un joli décolleté. La basque, il faudrait pas plus. Il faudrait pas plus de fronce et pas plus d'ampleur, parce qu'après je la porterai pas. Moi, je suis pas trop fan de ce style de blouse en général ou de robe avec la basque qui démarre juste sous la poitrine. Je trouve que ça fait tout de suite sur moi effet montgolfière, effet femme enceinte, et c'est pas ce que je préfère. Celle-ci, ça va, c'est la limite maximale, on va dire, que je tolère. Mais en plus, elle est vraiment, voilà, le tissu, je l'avais acheté chez Mondial Tissu, elle est vraiment hyper agréable à porter, donc j'en suis vraiment super super contente. Le seul bémol que je vais émettre, c'est la couleur. Alors, je la porte pourtant toutes les semaines, mais je trouve que ce vert kaki, très à la mode, hein, on en voit beaucoup et qui va à beaucoup de personnes, moi, je trouve que c'est pas forcément assez lumineux pour moi. Et pour 2020, je ne vais pas m'orienter vers ce style de couleur, je pense. Mais je la porte pour autant toutes les semaines. En plus, le tissu, voilà, je l'ai lavé hier soir. Je l'ai fait sécher sur cintre. Elle est sèche. Là, je ne l'ai pas repassée, hein, donc le tissu est tip top. Donc voilà, dans la facilité à mettre tous les jours, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est une blouse que j'aime, que je mets, que je referai, que j'ai envie de me faire en version robe avec des petits liens insérés à la taille pour resserrer un peu le... Voilà, pour comment dire, contrecarrer un petit peu l'ampleur que pourraient apporter les fronces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je referai, je pense, courant 2020. On s'approche de la fin de mes réalisations 2019 avec ce chemisier, le Girly Touch, issu d'un magazine Octobre de, je vous remettrai pareil les références, 2015, 2013, 2014, enfin, quand j'étais abonnée. Donc ce chemisier, franchement, je le porte. Je le porte quasiment toutes les semaines. J'aime beaucoup. Le tissu vient de chez Mondial Tissu, donc c'est un coton tout simple. Il est agréable à porter. Il se lave bien, il se repasse bien, il vit bien. Donc je l'ai cousu octobre, je pense que c'est octobre. Donc voilà, j'ai pas non plus un an de recul dessus, mais pour l'instant, je trouve que voilà, la couleur tient bien. Franchement, pour moi, il fait partie de mes réussites. C'est pas, je vais pas me coudre des chemisiers tous les mois comme ça parce que c'est pas le style chemisier. Je l'aime bien le porter certains jours, mais je suis plus quand même blouse ou t-shirt. Mais je l'aime beaucoup, je suis susceptible de le refaire, oui, ça c'est certain. Mais voilà, dans ce tissu, dans cette version, pour moi, il fait partie des projets que j'ai vraiment réussi et que j'aime porter sur cette année. Donc dans les réalisations pour moi sur 2019, j'en ai presque fini parce que après ce chemisier, j'ai cousu beaucoup pour les autres, enfin beaucoup. J'ai cousu pour d'autres, plus que pour moi. Donc ça a fait l'objet de mon dernier journal de couture où je vous présentais les gilets pour mon mari, pour mon fils, il y avait des cadeaux, il y avait des coutures pour ma fille, etc. Et puis suite à cette vidéo, j'ai eu quand même un bon passage à vide courant novembre parce que j'ai été bloquée du dos, j'ai eu un lumbago, j'ai fait d'autres choses, j'ai préparé Noël, je fais du scrap, j'ai un album de photos sur le mois de décembre là, avec mes enfants, etc. Donc je fais pas mal d'autres choses. J'ai tout de même cousu cette blouse quand même, faut que je vous en parle. Donc c'est la blouse Wendy de la créatrice de patron Sophie Denis. Donc pour être totalement transparente avec vous, elle m'a offert le patron. J'ai reçu son offre, j'étais allongée dans mon canapé, coincée par mon lumbago. Et je me suis dit, oh, je vais pouvoir coudre tout de suite. Donc elle m'a proposé de tester le patron, sans rien en échange, à part bien sûr, voilà, en parler, en bien ou en mal, voilà, en fonction de ce que j'en ai moi vraiment pensé. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'ai pas été rémunérée pour vous en parler, rien du tout. C'est vraiment un partenariat. Enfin, j'ai pas été rémunérée. Elle m'a offert le patron. Donc bon, c'est quand même une dizaine d'euros, je crois, en PDF. Mais voilà. Donc je l'ai fini hier soir. Alors je l'avais fini un petit peu avant, mais j'attendais les boutons qui ont mis du temps à être livrés. Mondial Relais, là, je les ai un peu maudits. Donc j'ai posé les boutons hier soir. Donc je ne peux pas vous dire si voilà, je vais beaucoup la porter ou quoi, mais je pense quand même que oui, je vais beaucoup la porter. Elle est cousue dans une double gaze que j'ai achetée chez Mini Tissu. Il y a eu un marché au tissu, comment ça s'appelait, Tisséade. Donc c'est un marché qui couvre un peu l'ouest de la France, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et j'avais donc trouvé cette double gaze chez Mini Tissu et je l'avais achetée pour faire cette blouse.
Donc je reviendrai plus en détail dans mon prochain journal de couture qui sera certainement maintenant en 2020 parce que là, clairement, à part cette blouse, j'aurai rien d'autre à vous présenter. Mais si l'envie vous tente là sur cette fin d'année de vous faire cette blouse, moi je vous la conseille. N'hésitez pas. Alors faut pas avoir peur des fronces. Et je pense qu'il faut quand même avoir déjà cousu d'autres choses avant parce que bon, il y a quand même la patte de boutonnage, il y a des fronces aux manches, il y a une fente de manche à gérer. Il y a quand même des petites difficultés techniques. Mais c'est bien expliqué. Je reviendrai en vidéo parce qu'il y a des choses qui m'ont énormément plu dans la façon d'expliquer. Il y a des choses où moi je suis un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sceptique, quoi, donc j'aurais trouvé que j'aurais vu peut-être expliquer un peu différemment. Enfin bon, voilà, moi, vous savez, j'aime bien trouver du positif et aussi des choses à améliorer. Je ne vais pas dire que c'est du négatif, parce que franchement, je n'ai pas de négatif sur cette blouse. Par contre, il y a peut-être des choses que moi j'aurais vues différemment. Mais voilà, c'est une blouse voilà, que j'aime beaucoup. Hein. Je l'ai mise aujourd'hui parce que justement j'avais envie de vous la montrer. C'est une blouse assez ample. Alors je l'ai cousue en taille 40. Peut-être que la 38 aurait suffi. Je pense que c'est aussi le style qui veut ça. Mais voilà, il y a des fronces aux manches. Voilà, le tissu, donc c'est une double gaze, c'est ni chaud ni froid. Je trouve la double gaze, ça se prête vraiment à toutes les saisons. J'en suis moi pour l'instant très très contente et je pense qu'elle va faire partie de mes tops 2019. Le dernier projet que je ne peux pas vous montrer, c'est une blouse Sun, parce que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai juste découpée. Donc j'ai découpé quand dimanche soir au lundi et depuis j'ai pas cousu, enfin ça fait une semaine qu'elle est coupée. Mais il y a beaucoup de choses à faire voilà, sur ce mois de décembre, il y a pas mal de fatigue, je fais aussi d'autres choses. Donc voilà, ce sera sûrement ma dernière réalisation de 2019, cette blouse Sun dans un tissu que j'avais acheté chez Rascol. Je vous l'ai montré un petit peu, vous avez vu un aperçu des couleurs sur Instagram, puisque je vous ai demandé conseil pour la couleur du passepoil. Je n'ai toujours pas décidé d'ailleurs, j'hésite vraiment entre les deux. Voilà, je suis donc arrivée au bout de la présentation de mes réalisations couture pour moi pour cette année 2019. Donc si vous avez suivi mes vidéos au cours de l'année, vous savez que j'ai cousu d'autres choses, des accessoires, des cadeaux, un peu pour mon fils, pour ma fille, un gilet pour mon mari, je peux dire qu'il y a une réalisation pour lui. Donc je n'ai pas fait que ça, en même temps, voilà. Je suis quand même contente de voir le nombre de réalisations. Donc je les ai comptées, il y en a je crois 18. Sur ces 18, il y en a 9 que je mets régulièrement, donc je suis contente. Il y en a 3-4, c'est un peu mitigé, que ce soit pour le tissu, etc., voilà, que je mets moins. Et il y en a les 4 restants, ou les 5, ou 3-4 aussi, je ne sais plus exactement la répartition, qui sont des flops. Vraiment totalement des flops. Donc, c'est quand même assez, on va dire, assez mitigé pour ce bilan, parce que je trouve que sur 18 réalisations, il n'y en a au final que la moitié que je mets régulièrement. Donc, mais c'est ça aussi, de coudre pour soi, on essaye, on se trompe, voilà, il n'y a pas d'autre choix, parce que si on n'essaye pas, bah, on ne saura pas ce qui nous va ou ce qui ne nous va pas. Mais ça me permet, ce bilan me permet de voir et de comprendre ce dont je vais avoir besoin, ce dont j'ai envie pour 2020. Donc d'une, déjà, avec cette histoire de palette de couleurs, je vais pouvoir travailler sur ça pour coudre des tissus vraiment que j'aime et qui plutôt me vont et donc que je vais aimer porter. Ce bilan me permet de voir aussi que j'ai des manquants. Je ne vous ai présenté aucun gilet. Alors des vestes, mais c'est plus des vestes, la veste Billy, moi je vois plus une veste pour sortir, mais c'est pas une veste que je peux mettre par-dessus une blouse pour rester à l'intérieur. Donc j'ai pas de choses pour accompagner. Et ça me manque. Même dans ce que j'ai du commerce, j'ai plus grand chose d'ailleurs, en gilet du commerce en bon état. Et je peine à trouver quelque chose à mettre par-dessus. Par exemple, même cette blouse Wendy là, j'ai pas encore essayé, mais je ne sais pas ce que je vais mettre par-dessus. En plus, les manches sont un petit peu amples, donc un gilet serré, ça va être gênant. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir à ça pour trouver des hauts qui peuvent s'accorder avec mes blouses, avec mes chemisiers. Donc j'ai dans mes patrons, j'ai le gilet cannelle, j'ai des patrons comme ça qui pourraient éventuellement aller. Donc je vais réfléchir à ça. J'ai le magnésium aussi que je peux adapter pour faire des vestes comme ceci. Donc ça va faire partie de mes réflexions et j'espère de mes projets 2020. Et j'ai aussi identifié le fait que je n'avais aucun pantalon. Bon, après, j'ai cousu le pantalon carotte, mais je ne le porte pas. Donc vraiment, vraiment, je souhaite travailler sur ça, enfin, sur un des projets de pantalon en 2020. J'ai le Ginger Jeans dont je vous parle depuis 7 mois ou 8 mois, parce que j'ai acheté le patron au mois de mai.
J'ai le jean depuis fin octobre, début novembre, enfin le tissu de jean, et je pense que ça va être mon prochain projet. Je pense que je vais commencer par ça en janvier. Je pense. Je pense que je vais le mettre en priorité. Ça me permettra de voir, voilà, de tester la coupe, de tester le patron, de voir si le jean il a assez d'élastane, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses avec ce patron qui me font pas peur, mais je me dis que c'est un gros projet. Mais bon, peut-être autant commencer l'année avec ça, avec un gros projet. À voir. Mais bon, c'est sur ma liste, oui, pour 2020. Je compte aussi développer un petit peu plus mes vidéos, dans le sens où, oui, je vous ai fait sur 2019 des vidéos journal de couture, pas du tout tous les mois, parce que je n'ai pas une rentabilité à vous présenter 10 projets par mois, hein, et c'est pas du tout le but justement, parce que là je suis plus dans une démarche de garde-robe, on va dire réfléchie entre guillemets, où j'ai envie de construire des pièces qui vont ensemble et que je peux assortir. Donc le but, c'est pas non plus d'avoir 10 blouses et le matin ne pas savoir laquelle mettre. Mais voilà, donc le rythme des journaux de couture va rester plus ou moins le même, je dirais tous les mois et demi, parfois même 2 mois. Par contre, j'ai envie de vous proposer d'autres contenus. Donc là, je suis en train d'y réfléchir, je suis en train de construire un petit peu les thématiques de mes vidéos pour l'année prochaine. Si vous avez des idées de choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que la vidéo où je vous ai emmené avec moi pour coudre le caraco calcium, vous avez adoré, vous m'avez dit refais-en, etc. Refais-en s'il te plaît. Ce type de vidéo, c'est énormément de travail, vous vous en doutez. Alors j'avais adoré la faire. Par contre, c'est vrai que je trouve le bon moment pour la faire. Et le bon moment, c'est quand quand c'est les vacances et que les enfants ne sont pas là. Donc moi, je suis pas en vacances, mais j'ai plus de temps. Donc ce sera peut-être pas avant février ou peut-être les vacances de Pâques, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire régulièrement. Par contre, oui, je vais essayer d'en refaire. Je ne sais pas encore sur quel patron. J'aimerais aussi vous proposer d'autres contenus, alors peut-être des astuces couture, j'aimerais vous présenter mes machines, mes rangements, etc. Donc voilà, tout ça va arriver en 2020, enfin je l'espère. Ce sont mes projets et j'espère les mener à bien. Je vais tout faire pour en tout cas parce que cette année 2019, vous m'avez apporté énormément. J'ai adoré faire ces vidéos, j'ai adoré partager avec vous tous ces moments. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous dans les commentaires, avoir vos retours et je trouve ça vraiment enrichissant et j'ai envie de continuer et de vous proposer encore plus de choses selon bien sûr mes possibilités parce que je n'ai pas des journées de 48 heures, voilà, tout le monde aimerait avoir plus de temps, mais je fais aussi avec le temps que j'ai, mais comme c'est avec plaisir que je fais ça, je pense que je vais quand même arriver à mener à bien quelques-unes de mes idées et on se reverra fin 2020 pour voir je pense ce qu'il en est. Je vous retrouverai donc avec grand plaisir courant janvier 2020. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces en l'air pour dire que vous aimez bien mes vidéos. Ça me fait du bien au moral et ça soutient ma chaîne. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Je réponds toujours à vos commentaires, que ce soit dans la minute si je suis devant ou même un peu en décalé, mais je reviens toujours, j'essaye de revenir toujours pour répondre à vos commentaires parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Si vous voulez voir un petit peu plus d'activités et de contenu plus régulier, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram @leboudoir de Lauriane. Et je vous dis donc à l'année prochaine.